Dans cette vidéo, on va parler des nouveautés de iOS 15.1, mais parlons d'abord de iOS 15, de son lancement, qui selon moi était un peu désastreuse, dans le sens que depuis iOS 12, Apple a essayé de faire un iOS très léger, très performant, pour que les anciens iPhones peuvent le supporter. Et ça a été le cas jusqu'à iOS 14. Mais par exemple avec iOS 15, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs, surtout même sur les nouveaux iPhones. Donc par exemple l'iPhone 12 Pro qui date seulement de 1 an, les iPad Pro 1 an qui datent seulement de début d'année. Enfin, pour moi, ce n'est pas normal d'avoir autant de bugs pour une version publique officielle. Je peux même vous dire que iOS 15 Beta 1 était plus fluide que iOS 15 à son lancement officiel. Donc pour ceux qui avaient un stockage dans Autre qui était rempli, avec iOS 15.1, normalement, ce bug a été résolu. Et concernant les nouveautés de iOS 15.1, vous avez enfin SharePlay, une nouveauté qu'on attendait depuis quelques mois, depuis le mois de juin. Normalement, c'était prévu que ça sorte en septembre, mais a priori, c'était pas assez fluide, assez stable. Donc, ils ont repoussé le lancement à iOS 15.1. Donc, normalement, d'ici ce soir, vous aurez iOS 15.1, vous aurez SharePlay. Donc je rappelle, SharePlay c'est quoi? Donc SharePlay, au moment où vous allez faire des FaceTime vidéo avec d'autres personnes, vous pouvez partager votre écran, également partager une musique. Donc vous pouvez lire une musique à 2, à 3, à 4, à plusieurs. Vous pouvez également lire un contenu vidéo à plusieurs. Du coup, c'est vraiment un sorte de Zoom, l'application Zoom, mais en version Apple, version FaceTime. Ensuite, vous avez le nouveau format Pro vidéo qui s'appelle le ProRes. C'est disponible seulement sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Bien évidemment, pour ceux qui ont un 128 Go, c'est limité à la 1080p 30 images par seconde. Et ceux qui ont un 256 Go minimum, vous aurez la 4K 30 images par seconde en ProRes. Pourquoi il y a une limitation pour le 128 Go? Car pour une minute dans 1080p, je crois que c'est 1 Go 100. Donc c'est quand même assez lourd. Et en 4K, je crois que c'est 6 Go à peu près pour une minute de vidéo. Donc vous comprenez bien que pour un iPhone 128 Go, le stockage va se remplir très vite. C'est pour ça que Apple a décidé de limiter la résolution à 1080p. Ensuite, vous avez également l'audio sans perte et le Dolby Atmos sur le HomePod. Vous avez également l'automacro sur les iPhone 13 Pro et Pro Max avec iOS 15.1. Donc ça va vous permettre d'activer ou désactiver l'automacro sur votre iPhone. Donc l'automacro, ça concerne les photos en macro. Ensuite, vous avez l'annonce d'appel avec les AirPods. Avant, les AirPods pouvaient annoncer les notifications, les messages. Et avec iOS 15.1, vous pouvez également avoir des annonces d'appel. Et vous avez aussi le suivi dynamique avec la tête de l'audio spatial. Donc quand vous allez vous rendre dans le centre de contrôle, quand vous avez des AirPods Pro par exemple, vous appuyez longtemps sur le volume. Vous pourrez choisir soit un suivi fixe ou soit un suivi dynamique pour l'audio spatial. Donc voilà, en soi, la plus grosse nouveauté c'était SharePlay, bien évidemment. C'est une nouveauté qu'on attend depuis quelques mois. Et à part ça, il n'y a pas d'autres nouveautés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.